Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la saturation du cerveau et je vais commencer par une petite histoire. Hier j'étais à l'extérieur, je suis à Biarritz actuellement et j'ai voulu faire des vidéos à l'extérieur. Et pour le coup j'ai pris tout mon matos, génial, j'avais mis mes appareils à charger la veille, donc tout s'annonçait très bien, l'éclairage était génial, l'image magnifique. Et puis là, je branche mes fameux kits Wi-Fi pour le micro et je me rends compte qu'ils ne sont pas chargés. Je me dis, c'est pas grave, j'ai des batteries externes, donc je les branche, machin, et je me dis, ça va aller. Et je fais mes vidéos. Et après, je regarde quand même si tout se passe bien. Donc je vais sur le replay de la caméra et je me rends compte que toutes mes vidéos n'ont pas de son. Donc là, je suis un peu fâchée, voire même très en colère. Je rentre à l'appartement pour charger tout ça. Et là, je ne trouve plus mon téléphone. Je ne trouve plus mon téléphone. Donc je retourne tout, je trouve pas mon téléphone. Et là, je me mets à pester tout ce qu'il y a à pester. Je retourne au lieu où j'ai filmé, où j'ai fait mes vidéos. Je ne le vois pas, je reviens à l'appartement, je range l'appartement et je peste et je peste. Et là, je me rends bien compte qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai à réorganiser, entre guillemets. Et je peste et je peste et je peste. Et puis, je trouve mon téléphone sous mon écharpe. Certaines personnes diraient « la vie voulait que ce soit comme ça » ou « l'univers voulait que ce soit comme ça » ou peu importe. Si on revient d'un point de vue plus rationnel et plus scientifique, entre guillemets, ce qui s'est passé, c'est que certes, j'ai branché mes appareils à une multiprise, mais la multiprise, j'ai pas fait attention et elle n'était pas branchée. Et le deuxième point, c'est que le cerveau ne sait pas faire plus d'une chose à la fois. Et ces derniers temps, je fais plus d'une chose à la fois. J'ai des vidéos à tourner, j'ai un copywriter à trouver, j'ai mes séminaires, j'ai mes formations, j'ai les newsletters à programmer. Donc je fais beaucoup de choses en même temps en fait. Et pour le coup, la veille, j'étais fatiguée. Parce que forcément, en fait, quand c'est comme ça, on sature le cerveau et le cerveau, en fait, n'arrive pas à tout faire. C'est pour ça qu'on perd nos clés, c'est pour ça qu'on perd nos téléphones, c'est pour ça qu'on égare plein de choses, en fait. C'est que à ce moment-là, le cerveau est saturé, il n'arrive plus à tout prendre en compte. Pourquoi je vais vous partager ça ? Certes, il y a les actes manqués et il y a les autosabotages et autres. Mais tout ça vient parce qu'on n'est pas dans le moment présent, parce qu'on est déconcentré. On se surcharge à vouloir faire trop de choses et à ne pas être concentré sur une tâche à la fois. Et pour le coup, on fait mal. On se fait mal, on se met dans des états émotionnels qui sont incohérents et pour le coup, on n'avance pas dans ses projets parce que clairement, hier, j'ai pas avancé sur mes projets. Donc moi derrière, ma manière de réagir, c'est bon, peut-être que j'ai besoin de ralentir, peut-être que j'ai besoin de repos. Je me dis que tout va bien, mais finalement, je pense que j'ai besoin de repos. J'ai plus besoin de repos que ce que je pense. Et pour le coup, j'ai pris ma journée hier. Et derrière, je me suis questionnée. Comment ça se fait que j'arrive pas à prendre du repos ? Étrangement, j'arrive à prendre du repos quand c'est pour les autres. Par exemple, j'ai un ami qui est passé me voir à Biarritz, on a passé la journée ensemble, c'était génial, je me suis permis de prendre une journée et de rien faire, entre guillemets. Quand par exemple il y a ma famille qui me rend visite, c'est pareil, je m'autorise à couper. Mais quand c'est pour moi, je m'autorise moins à couper. Vous voyez ? Il y a aussi la forme de culpabilité de je dois faire ci, je dois faire ça, ou il faut que ce soit fait à telle date. Et derrière, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais si c'est pas fait, c'est quoi qui est grave au final ? Si c'est pas fait, s'il reste 5-6 vidéos à faire, je les ferai à la maison. C'est tout. Si je dépasse le délai d'1 ou 2 jours, c'est pas grave. Je vais pas mourir. Personne ne va mourir. Et vous voyez, ça m'a permis de changer d'état émotionnel également. Où j'étais dans un truc où je poussais un petit peu. Et là, je reviens à « Ok, c'est cool ». Je reviens à un état méditatif.
parce que sinon je suis dans le pouce, et pour le coup j'envoie un message qui est dans le pouce, et là je suis revenue à un état méditatif. Il y a un deuxième message derrière tout ça, c'est que des fois on se laisse prendre par nos vieux schémas. Des fois on se laisse prendre. Par exemple, je sais très bien que le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Et des fois, je me laisse prendre par mes anciennes habitudes. Et c'est pas grave. Lorsque vous voyez que vous faites prendre par vos mauvaises habitudes, ce qu'on appelle les autosabotages, lorsque vous voyez que vous vous faites prendre par vos mauvaises habitudes, ne vous punissez pas. Ne vous punissez pas, ne vous insultez pas, ne commencez pas à nourrir le « je suis pas assez, je suis nul, j'aurais dû savoir », etc., etc. Juste prenez conscience que voilà, il y a une habitude que vous avez nourrie et pardonnez-vous, ce n'est pas grave, vous n'allez pas mourir, personne ne va mourir. Et dans un deuxième temps, réalignez-vous, tout simplement. Ok ? Je vous fais cette vidéo parce que on entend beaucoup de choses où on remet la cause à l'univers, Dieu, les guides et autres. Et si réellement vous voulez devenir maître de votre vie, de reprendre les commandes de votre vie et manifester ce que vous désirez manifester dans votre vie, vous avez besoin de revenir dans cette posture de responsable. Et votre cerveau ne sait pas faire trop de choses en même temps. Il n'a pas été construit pour ça. Il n'est pas dessiné pour ça. Donc quand vous perdez quelque chose ou quand un événement ne se fait pas, ne remettez pas la faute à quelque chose de plus grand. Dites-vous juste, ok, j'ai pas été concentré. J'ai été surchargée. Peut-être que je suis fatiguée. Peut-être que j'arrive pas à me reposer. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me reposer? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire une chose à la fois? Vous voyez, ça ce sont des questions importantes parce que c'est ça qui va vous permettre de switcher, de shifter vers quelque chose d'autre, de construire tout ce que vous désirez avoir. Votre cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps. Okay. Et c'est là aussi où le mindfulness est important. C'est une philosophie de vie, le mindfulness, la pleine conscience. C'est vraiment une philosophie de vie parce qu'en fait, c'est ralentir, c'est respirer, c'est mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait. Et on ne peut pas mettre de conscience si on ne ralentit pas, on ne peut pas mettre de conscience si on est pris dans tous les sens, si on fait 15 000 choses en même temps, on ne peut pas. Donc vous voyez, c'est vraiment une philosophie de vie. Et en fait, moi, je me rends compte que lorsque je ralentis, je suis plus productive. Et lorsque je ralentis, je vais plus vers ce qui est bon pour moi, vers ce qui est essentiel. Et je ne me perds pas dans des choses qui n'ont aucun sens, en fait, au final. Donc voilà, je voulais vous partager ça, parce que je pense que ça peut servir à d'autres personnes. Parce que souvent, on a l'impression d'être très occupé, alors qu'on brasse du vent. Ou alors on fait des choses qui ne sont pas importantes. Mettez-moi un petit peu en commentaire, vous, est-ce que vous connaissez un petit peu la pleine conscience? Est-ce que vous arrivez à ralentir dans votre vie? Est-ce que vous arrivez à faire les choses faire une seule chose à la fois? Ou est-ce que vous êtes constamment en train de faire plein de choses? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Et puis si vous aimez ce que je fais, partagez, parce que ça peut rendre service à quelqu'un, likez parce que ça me rend service, et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.